4 gros signes, gros avertissements que votre relation ne durera pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, notamment auteur du livre Le Guide du couple heureux. Je vous invite à découvrir mon livre Le Guide du couple heureux qui vous aidera à trouver le bon et le garder, à trouver la bonne et la garder. C'est un livre unisexe. Donc auteur du livre Le Guide du couple heureux, je vais vous parler ici de ces signes un petit peu avant-coureurs qui font que votre relation ne marchera pas juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe, c'est quand il y a de l'indifférence dans votre couple. De l'indifférence, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça peut vouloir dire que il s'investit peu, il y a un déséquilibre dans l'investissement. Tu as l'impression qu'il y a une des deux personnes qui porte le couple un peu à bout de bras et l'autre qui se repose un peu sur elle et puis que si elle appelle pas, c'est pas grave et puis que voilà, tu vois. Donc il y a un petit peu d'indifférence, il y a un mec qui s'investit peu, il y a un déséquilibre en fait dans l'investissement des uns et des autres. Tu vois, limite, il traite mieux son chien ou sa voiture avec plus d'égard que sa copine. Donc ça, c'est quand même un problème. Alors, ça peut vouloir dire soit que c'est un connard qui traite tout le monde comme ça, soit qu'il n'est pas assez intéressé par cette relation de couple pour s'y investir comme il faudrait. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, comment faire pour qu'il soit assez? Non, mais je veux dire, ça tient à lui, ça tient à la relation. C'est pas la bonne question à se poser. Si tu en es là aujourd'hui dans ton couple, faut te préparer peut-être à la chute. En tout cas, il faut lire mon livre Le Guide du couple heureux et essayer de remettre le couple sur des bons rails. Mais l'indifférence n'est pas la solution. Et encore moins une guerre d'indifférence. Puisqu'il est indifférent, je vais être indifférente aussi. Deux personnes qui sont indifférentes l'une à l'autre, ça fait rarement des bons couples, tu vois. En deux, la négligence. Alors, la négligence, c'est quoi ça? C'est, tu vois, quand dans le couple, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien du couple, dans le sens où tu prends l'autre pour acquis ou le mec prend la fille pour acquise. Il se fait plus jamais joli, plus jamais il met une belle chemise, il se parfume, puisqu'il a déjà baisé, c'est pas la peine d'aller en couple avec lui, tu vois. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de moments de sexualité débridés avec des préliminaires, des trucs bien, c'est juste un petit coup de temps en temps pour l'hygiène, tu vois. Il n'y a pas d'entretien du couple où on sort dans des nouveaux endroits pour essayer de nouvelles choses. Il n'y a plus cette flamme qu'il y avait au début, il n'y a plus les gens qui ont l'impression qu'ils doivent faire des efforts, travailler sur eux, faire des efforts l'un avec l'autre. Il y a quasiment même plus de peur de le perdre, tu vois, ou de la perdre. Il y a, ouais, bah on est en couple, c'est comme ça, tu vois. Et non, généralement, c'est pas statique. Je veux dire, des couples qui se quittent, il y en a tous les jours. Il faudrait jamais prendre son partenaire 100% pour acquis. Il faudrait être assez rassuré pour savoir qu'on va pas le perdre si on fait un peu de travers. Mais ne pas non plus qu'il soit trop acquis pour se dire on peut tout se permettre, plus faire jamais d'efforts et ça marchera quand même. Tu vois, il y a un équilibre à trouver entre ces deux choses. S'il y a plus de sexe, c'est également très compliqué. Il faudrait essayer de relancer la machine parce qu'un couple sans sexe, c'est rarement un couple fonctionnel. Voilà, quand il y a du laisser-aller dans le couple, quand il y a des problèmes de communication, quand on n'arrive pas à trouver des compromis, quand le couple n'avance plus en fait, quand le couple n'avance plus, n'a plus vraiment d'objectif. Voilà, on dit souvent qu'un couple qui n'avance plus recule. Donc ça, il faut le garder en tête. Troisième indicateur que votre couple ne durera pas, c'est s'il y a de la violence dans votre couple, que ce soit de la violence physique ou de la violence verbale. Quand il y a de l'abus, bien sûr, quand il n'y a pas de respect, quand il y a du mépris, quand il y a ce genre de reproches permanents, tu vois, où c'est plus merci d'avoir fait ça ou je t'adore quand tu fais ça. Il y a plus que des attentes, des listes de t'as pas fait ça, quand ça se fait que c'est pas fait, tu vois, des reproches. Quand il y a cette ambiance-là dans le couple, c'est une forme de violence, hein, le reproche. On dit souvent l'homme qui tape sa femme, c'est une forme de violence, et effectivement c'est intolérable. Mais la femme qui est toujours là à dire hein, comment ça se fait que c'est pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, toute la journée, c'est une forme de harcèlement aussi, tu vois.
Donc évitez ces formes de violence-là dans le couple. Quatrième chose qu'il vaut mieux éviter, c'est l'idéalisation. C'est-à-dire quand l'un des deux a des œillères. Combien de fois j'ai vu ça? Non, c'est bon, j'ai rencontré le mec parfait, je suis en couple, c'est l'homme parfait, j'ai jamais vécu ça, machin. Tu le connais depuis combien de temps? Ah, depuis 2 semaines, on a passé un week-end ensemble, c'était trop bien. Voilà. Ça monte vite, il y a des chances que ça redescende vite. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il faut admirer quelque chose chez son conjoint ou chez sa conjointe, et c'est aussi de ça que naît le couple, l'attirance, la flamme. Maintenant, je dois dire que si en fait, le coup de foudre est l'exception, c'est pas la norme. La plupart des coups de foudre, ils montent vite, ils redescendent vite. Bien sûr, il y a toujours des belles histoires de coups de foudre. Alors déjà, elles sont souvent romancées, hein, papy, mamie qui ont eu coup de foudre au premier regard, c'est souvent romancé. Mais également, gardez en tête que on va te raconter l'histoire du couple pour qui il y a eu le coup de foudre et ça a marché. On va pas te raconter l'histoire des 999 couples pour qui il y a eu un coup de foudre, il y a eu une passion et puis ils se sont déchirés, ils se sont fait du mal, ça n'a pas marché. Voilà, tu vois, donc je dis pas que parce qu'il y a eu un coup de foudre, ça ne va pas marcher. Mais j'ai dit méfiance s'il y a idéalisation, si l'un a des œillères sur l'autre, c'est-à-dire oui il fait ça mais je lui trouve des excuses, mais tu comprends en ce moment, mais tu comprends, lui c'est spécial, oui mais tu comprends. Si t'en es à justifier ses comportements auprès de toi, auprès de tes copines, elles te disent mais tu tolères ça, il te traite mal et que toi tu es là en train de dire ouais mais tu comprends, lui c'est spécial, oui mais tu comprends, nous c'est spécial, oui mais tu comprends. Si t'en es à trouver des excuses et des justifications à ces mauvais comportements, c'est un peu avoir des œillères souvent. Je veux dire, ça doit t'alerter. Je dis pas que pris indépendamment, ça ou ça doit dire que tu dois envoyer valser ton couple. Mais ça doit être des signaux d'alerte quand même, tu vois. Et surtout s'il y en a trop. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Un couple, c'est censé marcher sur le fait d'être proche, sur le fait de partager des choses. On ne doit pas tout partager. Il y a des couples qui se perdent. J'ai fait une vidéo sur la codépendance dans le couple. Vous tapez codépendance, Fabrice Julien, vous allez trouver. Il y a des couples qui se perdent dans le couple où ils n'existent plus l'un et l'autre, c'est que le couple, c'est plus je, c'est nous. Donc non, il faut être proche, il faut partager des choses quand même, mais garder son jardin secret, sa vie, ses passions, voilà. Avoir confiance l'un dans l'autre, c'est-à-dire que je suis en couple mais je fouille son téléphone tous les jours, il y a un problème, tu vois. Confiance, la fidélité, alors pour ce que c'est-à-dire même les couples libertins sont fidèles à leur manière, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à, je sais pas, à faire de l'échangisme ensemble, mais le reste du temps, ils sont fidèles, tu vois. Il faut qu'il y ait cette confiance, cette fidélité, cette fiabilité. Si l'un a besoin de l'autre, tu sais qu'il sera là pour toi. Je veux dire, si tu fais une connerie, ou si t'arrive un pépin, mettons que t'arrives un pépin, t'as pas envie que la personne de ton couple te dise « C'est bien fait, je te l'avais dit, nanana ». C'est pas... Tu vois, c'est plutôt « Putain, merde, putain, bon... » qu'est-ce qu'on va faire pour réparer ça, tu vois, c'est plutôt ça une attitude de couple, c'est une attitude d'équipe. Il faut de l'engagement, parce que des fois on est en couple mais on n'a jamais parlé, est-ce qu'on est exclusif, est-ce qu'on est un couple, etc. C'est difficile d'avoir un couple si tu n'as jamais nommé la relation. Je dis pas qu'il faut la nommer trop vite, parce que ça peut faire peur, mais si au bout de 3 à 6 mois tu n'as jamais abordé le sujet, ben t'es pas encore un couple, hein. Je veux dire, même si dans les actes vous faites des trucs de couple, il faut éclaircir la situation, quoi. Être en couple, c'est savoir donner à l'autre, c'est savoir recevoir aussi. Il y a des couples qui sont déséquilibrés. Alors chaque couple doit trouver son équilibre, bien sûr, mais comme j'ai dit, il faut pas se perdre dans le couple. Il faut pas que le couple te fasse plus de mal que de bien. Il faut se tirer vers le haut dans un couple. Il faut être capable de donner, mais être capable de recevoir. Il faut être capable de demander aussi ce dont on a besoin, de communiquer. Ça, c'est quand même important de communiquer. Beaucoup n'en sont pas capables de demander, de dire merci plutôt que d'avoir que des attentes. Genre, s'il fait pas, ça va être un reproche, mais s'il fait, il n'aura pas un merci ou un bravo. Non, tu as le droit, bon, si tu avais demandé quelque chose qu'il a oublié, bon, tu as le droit de faire un petit reproche, mais pas que ça soit que des reproches incessants, et qu'en fait, tout ce qu'il fait de bien, c'est pris pour acquis, il n'y a pas un merci, rien, et dès qu'il fait un truc de travers, il y a un mois de reproche. C'est pas possible, tu vois, mais pourtant il y a beaucoup de couples qui tombent là-dedans. Donc aussi éviter de juger l'autre par rapport à... Tu vois, des fois, je sais pas, par exemple la fille ou le mec a déjà pensé à être infidèle. Et du coup l'autre il va avoir un regard déplacé à une soirée, elle va le juger, elle va l'insulter, parce que sa vraie envie à elle c'était un moment d'être infidèle, et comme elle s'en veut, elle a honte, elle culpabilise, elle va engueuler l'autre de manière disproportionnée par rapport à un truc qu'il a peut-être même pas vraiment fait, tu vois.
Donc ne pas se laisser défoncer par ces non-dits, ça peut gangréner un couple. Donc si tu as envie de coucher avec quelqu'un d'autre, etc., tu peux avoir des discussions sur est-ce qu'on peut être un couple libertin, un couple plus ouvert, etc. Tu vois, là, tu vas me dire c'est tabou, c'est pas ça que je veux, machin. Pour beaucoup, le couple veut obéir à des règles de couple dictées par la société. La société, à travers les films, les livres, te dit un couple c'est ça. Sauf que le couple, c'est avant tout deux personnes qui trouvent un arrangement, une manière de vivre ensemble, un compromis. Donc en fait, chaque couple doit avoir ses règles. Et le problème, c'est qu'en suivant non pas les règles des personnes, mais les règles dictées, on ne sait pas trop par qui dans la société, qui sont un peu vagues d'ailleurs, ben souvent on se retrouve avec beaucoup d'interdits, plus beaucoup de joie, donc une routine qui s'installe, quelques satisfactions heureusement de temps en temps, mais souvent une routine, une forme de prison, surtout sexuelle, qui fait que souvent il n'y a plus grand chose qui se passe sexuellement. Alors pour ça que moi je jette pas la pierre aux couples libertins ou autres, parce que pour en avoir fréquenté, je peux dire qu'à 45 ans ils ont une vie sexuelle de ouf, quoi, de jeunes, quoi, tu vois, donc c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lire mon livre Le Guide du couple heureux. On peut aussi être heureux sexuellement et tout dans une relation monogame, bien évidemment. Il faut éviter les non-dits quoi, qui vont gangréner, le je t'ai trompé il y a 3 ans. Si tu arrives à le gérer sans culpabilité, il vaut mieux pas le dire. Mais si ça te gangrène trop, si voilà, il faut éviter les non-dits, les j'aimerais mieux que tu fasses plus de sport, que tu perdes des kilos, que... Il y a des manières de dire les choses, hein. Je veux dire, il ne faut pas bourriner la personne et l'accabler, mais... Il y a des manières pour avancer, des fois, d'éclaircir certaines choses qu'on n'ose pas lui dire, tu vois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Dieu du couple. Heureux.